Bonjour vous toutes et bonjour vous tous et très heureux de vous retrouver cette fois-ci au cœur de la ville d'Artix pour une nouvelle édition de Bonsoir le Béarn enregistrée à l'occasion des festi-marchés organisés par la communauté des communes de Lac Orthez, Orthez, Mourinx, Arthez Béarn, Puyot également, Monin bien entendu. Et donc aujourd'hui Artix pour un rendez-vous qui va nous permettre dans un premier temps, de faire connaissance avec les atouts de cette commune située en plein cœur de ce bassin de Lac Orthez. Nous serons en compagnie du maire d'Artix dans quelques instants, du président de la CCLO, Patrice Laurent, qui est également là. Et nous retrouvons sur le plateau que nous avons installé aujourd'hui à Artix le président de la communauté des communes de Lac Orthez, Patrice Laurent. Je rappelle que c'est la communauté de communes qui organise ces festi-marchés. Et vous êtes accompagné de Jean-Marie Bergeret-Terck, le maire d'Artix, qui est d'ailleurs votre premier vice-président, également délégué au développement économique, au foncier et à l'urbanisme du côté de la communauté des communes de Lac Orthez. Alors comme nous sommes maintenant sur notre plateau, dans un espace préservé, que vous êtes vous-même à une distance respectable, vous me permettrez d'enlever le masque qui est pourtant indispensable pour notre protection à tous lorsque l'on est en présence et en proximité d'autres personnes. Donc vous nous excuserez d'être relativement loin et distant, mais nous le faisons maintenant depuis le début de la pandémie. On ne va pas perdre ces bonnes habitudes. Patrice Laurent, ce marché d'Artix, comme ceux que nous visitons d'ailleurs depuis le début du mois d'août, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est plein de vie, à l'image d'ailleurs de cette partie du territoire qui ne manque pas d'atouts, parce qu'elle mêle à la fois l'industrie, évidemment des grosses entreprises, et puis un commerce d'ultra proximité dont vous êtes relativement fiers, on peut le dire, au niveau de la communauté de communes. Oui, la communauté de communes de Lac Orthez fait un gros travail en soutien au travail des communes. Et moi, je veux saluer l'action du maire d'Artix pour la revitalisation de ce marché. C'est lui en tant que maire, qui le porte, avec évidemment pas tout seul, les commerçants non sédentaires, les commerçants sédentaires aussi, qui apportent une pierre à l'édifice. Mais c'est cette volonté politique. Alors vous l'avez rappelé, Jean-Marie Bergeret-Terck est vice-président, premier vice-président de la CCLO à l'économie, donc c'est quelque chose qui le touche, quelque chose sur lequel il travaille particulièrement pour l'intercommunalité, et ici à Artix, évidemment avec un regard particulier, dans cette belle ville d'Artix, qui a des atouts pour notre territoire, comme les autres villes ou villages de la communauté de communes de Lac Orthez, mais et dont on est toujours content, fier et heureux de venir à la rencontre à la fois des habitants et de son maire. Alors justement, avant de m'adresser au maire, je vais rester avec le premier vice-président en charge en effet de l'économie, du développement économique, cette compétence qui est dévolue aux communautés de communes et aux intercos. Sur ce bassin, en plus, elle revêt un enjeu tout à fait particulier parce que c'est un bassin qui est extrêmement important en matière d'emploi, en matière de dynamique économique. On l'associe évidemment à tout ce qui est industriel, à tout ce qui est autour du bassin de Lac. Il n'y a pas que ça qu'on ressent en matière d'emploi sur ce territoire. Effectivement, il n'y a pas que ça. D'abord, bonjour. Bonjour, absolument. Et donc, bonjour à tous les artisans et à tous les gens des alentours qui sont au marché. Non, voilà, effectivement, il n'y a pas que les emplois industriels. Il y a les emplois industriels, bien évidemment, mais il y a toutes les entreprises qui travaillent pour ces industries. Et il y a aussi tous nos artisans et tous les commerçants qui sont sur le secteur. Et la particularité de la politique économique de la communauté des communes de Lac Orthez, c'est aussi bien de s'occuper des industries, bien évidemment, pour les gros projets à amener sur le territoire, mais c'est aussi de s'occuper des artisans et des commerçants. Et par le biais des foires, par le biais des opérations comme aujourd'hui, eh bien, on essaye de s'occuper au mieux des commerçants et des artisans sur le territoire. Et c'est vrai que l'ensemble, plus les services que nous avons sur ce territoire, l'ensemble fait que nous avons beaucoup d'emplois sur ce bassin de lac. Et donc, satisfaction bien évidemment des élus de ce bassin d'avoir tous ces emplois encore, et j'espère pour un moment, sur ce bassin. Avec évidemment des enjeux liés à la période, mais pas que, qui vont structurer les décisions à prendre pour l'avenir. Vous le disiez, pour les très gros donneurs d'ordre, parce que vous êtes sur un territoire, vous avez à la fois des très gros donneurs d'ordre avec des industries qui rayonnent à l'international, au national, international, et puis ce maillage qui est quand même tout à fait particulier de TPE, de PME, qui arrivent à travailler ensemble, d'ailleurs en proximité avec les grands donneurs d'ordre. On le voit avec des structures comme l'association Lac Plus, qui est quand même dans le domaine assez remarquable,
en capacité de dialogue les uns avec les autres. Et ces PME, ces TPE aujourd'hui, comme toutes les entreprises, se trouvent confrontées à un moment qui va être difficile à passer, à traverser. Comment une communauté commune, comme vous d'ailleurs, va arriver à les soutenir, va arriver à agir, sachant que vous avez déjà commencé d'ailleurs, depuis le début de la crise de la pandémie? Alors d'abord, vous avez raison de dire que on va sans doute face à des difficultés économiques à l'échelle du pays, Absolument, de la planète. C'est pour ça que c'est pas C'est propre, une, en c'est- effet, voilà, c'est à une ce réalité. territoire, absolument. Et vous avez raison de rappeler qu'on a des grands donneurs d'ordre, des majors Ouais. sur notre territoire. Il y en a d'autres qui vont arriver d'ailleurs. Fonroche qui arrive, on aura Terega qui va arriver, s'installer ici, Suez qui n'était pas présent non plus sur le territoire et qui va s'installer. Mais ça c'est pour l'industrie et pour le côté un petit peu lourd de l'emploi. Quand je dis lourd, c'est pas péjoratif. Non, bien sûr, bien sûr. Le côté lourd de l'emploi. Mais il y a tout le travail qui est fait au niveau de l'intercommunalité et ça va jusque à l'amorçage puisqu'on aide au niveau de l'incubation. Oui, On c'est important, aide au niveau des absolument. pépinières. On était en bureau de la communauté de communes de la Cortèze avant-hier soir et on a un programme d'aide justement aux entreprises qui démarrent. C'est important d'aider tous les pans et tous les pans de l'économie, de l'agriculture, aux TPE, aux PME, aux grandes industries aussi dont on a évidemment besoin. Mais on ne laisse rien au hasard et en tout cas on aide tous les secteurs de l'emploi à toutes les échelles. Et Jean-Marie Bergeron-Terre, dans ces TPE, il y a beaucoup de commerçants, il y a beaucoup d'artisans, et on pense bien sûr en premier lieu à des restaurateurs ou autres, mais beaucoup sont aussi confrontés à des difficultés tout à fait inédites, parfois. Ne serait-ce que le coût qu'il va y avoir dans les entreprises pour permettre la sécurité nécessaire, indispensable, des collaborateurs, des hommes et des femmes qui y travaillent. On est bien d'accord. Les difficultés, elles sont nombreuses puisque la Covid est présente et revient. Et donc, effectivement, toutes les mesures de sécurité pour protéger le personnel, mais pour protéger aussi tous les administrés de notre territoire, elles sont à prendre par ces entreprises. Elles ont un coût, bien évidemment. Mais bon, là-dessus, nous serons à leur côté. Nous essaierons bien évidemment de les aider dans tout ce qui est la mise en place de ces mesures. Mais je veux rappeler qu'effectivement, le président le disait tout à l'heure, nous sommes présents si je peux m'exprimer ainsi, du tout petit jusqu'au très gros. Et ça, on n'a jamais fait de différence à ce niveau-là. Oui, Donc, c'est important de le rappeler. voilà, il est important de le rappeler parce que quand on dit qu'on aide, souvent on entend dire aider les gros, c'est peut-être pas nécessaire. C'est vrai qu'ils ont du personnel, c'est pour mettre ces mesures de la Covid en place. Ils auront du personnel, ils auront plein de personnes pour faire ça. Et dans une petite entreprise, dans un petit commerce, ça devient très difficile de mettre en place ça. Donc effectivement, on aide du plus petit au plus gros et on est bienveillant avec tout le monde et on va le rester encore plus pendant cette période-là où effectivement ils vont rencontrer des difficultés. Alors vous êtes également en charge du foncier et de l'urbanisme, Jean-Marie Bergeron-Terre, le foncier, l'urbanisme sur un territoire comme celui-ci qui mine de rien étendu, grand, il peut revêtir bien des défis également. Oui, c'est beaucoup de communes sur ce territoire, c'est beaucoup de population, Ouais. c'est beaucoup de différences Oui. qui font notre richesse bien évidemment, mais c'est beaucoup de différences aussi. Si vous regardez des communes qui sont du côté de Monin, Orthez, avec le tourisme peut-être Oui. en avant. Nous ici, Mourenx, Artix, Lac, c'est plutôt l'industrie. Oui, Voilà, donc c'est des différences importantes et elles sont à noter dans l'urbanisme. tout à fait. Et donc effectivement, on a une équipe de fonctionnaires à la communauté des communes de la Cortèze qui est très bienveillante au niveau des communes et qui fait que tout se passe bien pour le moment. Et donc dans les prochains mois, nous verrons ce que nous ferons, mais effectivement, ce sont des considérations à prendre en compte. Absolument, avec sur ce territoire, c'est ce qui en fait la richesse également. On parlait d'industrie, mais vous avez de l'agriculture également, qui tient une place tout à fait importante. Vous avez des populations qui, mine de rien, sont nombreuses, variées en termes d'âge ou autre. Ça veut dire qu'il faut arriver à trouver des équilibres également dans la concurrence qu'il peut y avoir sur le foncier, sur la mise en place de ce qui est logement, etc. On est tout à fait d'accord. Il y a des gens qui veulent se loger, il y a des gens qui viennent travailler sur notre territoire et nous souhaitons les fixer sur notre territoire, donc nous souhaitons les loger. Donc il faut effectivement des logements.
Et donc ça, c'est important. Mais il faut conserver aussi nos différences en termes d'économie, puisque si je citais pas la viticulture, absolument, Monin non, et Belloc. absolument. Alors c'est parce qu'on en a aussi largement parlé. Vous êtes déjà Voilà. à Monin, vous êtes semi-pardonné, évidemment. Monin et Belloc m'en Absolument. voudraient énormément, et donc effectivement, donc voilà, il y a la viticulture, il y a l'agriculture, Oui. il y a tous ces domaines-là qui sont aussi variés les uns que les autres, mais où nous sommes présents et nous essayons d'être présents aux côtés de ceux qui font l'économie du bassin. Je voudrais juste ajouter que, en fait, les industriels, ils sont là aussi pour les agriculteurs. Si on regarde Vertex qui produit c'est du vrai. biocarburant, c'est l'agriculture, c'est le maïs. Si on regarde M2I qui fabrique des phéromones pour les cultures, tout à fait, avec des capacités de traitement qui sont respectueuses de l'environnement, tout à fait nouvelles. La Chitine avec le nouveau groupe qui va s'installer à Lac, on est sur la même problématique. Fonroche avec son lien très fort avec Euralis et l'agriculture aussi. On est vraiment sur un maillage qui est presque une économie circulaire. Oui, vous le définissez bien. Alors tous les deux également avec les autres vice-présidents et élus, vous êtes conscients également des enjeux et vous y accordez une place importante, tous ces enjeux liés à la mobilité, au service du quotidien. Parce que dans ces populations qui balayent tous les âges, les plus jeunes qui vont rentrer à l'école la semaine prochaine, mais également les aînés. Il faut arriver à avoir une intention pour l'ensemble et à donner une cohérence de service pour l'ensemble. Et je crois que pour cette mandature, vous voulez continuer sur cet axe-là. C'est important, alors d'abord d'avoir de l'économie et de l'emploi, parce que c'est la richesse d'un territoire, et sans richesse, on ne peut rien faire. Bien sûr. Ensuite, le deuxième volet, c'est d'avoir des collectivités qui s'adressent aux gens, qui s'adressent à l'humain, et des collectivités qui amènent des services à des populations qui ont besoin de ces services. Vous avez parlé de mobilité, et c'est vrai. On a la chance d'être dans une ville, Artix, où on a un échangeur autoroutier, une gare, SNCF, et qui est traversée par un axe routier qui était l'ancienne route nationale, la RD 817. Voilà, on a besoin de créer des richesses et en même temps d'apporter des services à la population. Et ça va, vous avez déjà vu des clips définissant la CCLO, ça va de la prise en charge des enfants à la crèche, jusqu'à l'aide aux devoirs, jusqu'à l'aide sur l'économie et jusqu'au tourisme et aux loisirs, la base de loisirs de Biron. Absolument, dont on a vu cet été à quel point elle était appréciée d'ailleurs par ceux qui habitent sur ce territoire. Monsieur le maire, je m'adresse au maire maintenant. Vous, personnellement, vous avez sur la commune d'Artix, sur ce centre-ville d'ailleurs en particulier, on le voit, également des projets dans la continuité de ceux que vos équipes ont déjà entamés, menés. Le but, c'est d'aménager, de réaménager, de continuer à transformer le cœur de ville. Oui, tout à fait. Moi, je pars du principe que quand une entreprise n'investit pas, elle meurt. Oui. Et une ville, c'est pareil pour une collectivité. Une ville, c'est exactement la même chose. Si elle ne bouge pas, elle mourra. Alors, bien évidemment, pour bouger, il y a le tissu associatif, vous le verrez tout à l'heure, il est très fourni à Artix. Il est très dynamique et il est très présent sur la ville d'Artix. Il y a des associations nouvelles qui ne cessent d'arriver. Et donc, c'est un atout important pour la ville. Mais il y a aussi l'impulsion que peut donner une collectivité comme la mairie. Et effectivement, donc, vous êtes arrivé ce matin, vous avez vu qu'il y avait des travaux. Absolument, c'est pour ça que je vous pose cette question-là, et parce donc, que j'ai bien noté que les entreprises étaient là au travail. Voilà, les entreprises sont là au travail. D'abord, on fait travailler les entreprises, ça c'est le premier point. Oui, ce qui est important aussi pour le retour du BTP, de l'économie dans le BTP, etc. Il faut en effet que les projets soient impulsés, soient mis en place vite. Tout à fait, et de façon locale. Absolument. Et les gens l'oublient souvent, ça. Mais quand on a des travaux, qu'on est embêté par les travaux, il faut penser aussi aux gens qui travaillent et aux entreprises qui se développent. Bien sûr. Donc c'est ce point de vue-là que je regarde sur le centre-ville, parce qu'effectivement, le centre-ville est un peu perturbé. On a profité des vacances où il y a moins de monde pour faire ces travaux, et notre ville va retrouver l'image qu'elle avait, c'est-à-dire d'une ville qui est propre et qui est belle. Et qui continue d'investir. On a un gros projet aussi, je voudrais juste en dire deux mots. C'est parce qu'il me tient à cœur depuis des années, et on a pris le temps pour le faire peut-être aussi, mais il était en deux phases. Il y avait le pôle santé qui a été réalisé, et ensuite, et qui se porte très bien d'ailleurs, d'autres professions vont arriver, et donc c'est important aussi, puisque quand on voit la désertification médicale ou paramédicale aujourd'hui, on peut dire qu'à Artix, on a quand même des professions médicales et paramédicales nombreuses. Le projet, c'est la résidence intergénérationnelle qui devait démarrer en mars.
février, mars, et puis vous savez pourquoi elle n'a pas démarré. Et là, ça y est, c'est parti. C'est parti. La réunion de chantier a eu lieu mi-août et les premiers coups de pelle vont commencer donc début septembre. Avec quelle échéance pour la livraison? L'échéance, d'ici 12 mois, la résidence sera construite. C'est 25 logements, 20 logements pour les personnes d'une génération un peu avancée et 5 logements pour les jeunes, parce qu'on veut une mixité aussi autour de... C'est ça, c'est un choix, parce que c'est pas une résidence senior. Hein. J'ai failli vous lancer là-dessus, oui. J'ai bien noté le côté intergénérationnel. À l'inverse, cette mixité, oui, vous la revendiquez, vous la voulez, et vous voulez vraiment la susciter. On la revendique et on la veut, effectivement. Et sans mixité entre les diverses populations, entre diverses nationalités. Oui, absolument. Il n'y a pas les différences. Il faut que les gens le comprennent bien. Les différences font la richesse d'une commune. Et donc cette mixité que l'on a, on l'a aussi sur le marché. On a des gens âgés, on a des gens jeunes. C'est un bel exemple, absolument. Voilà. Et donc effectivement, le marché, c'est le centre de la ville d'Artix tous les mercredis. Et effectivement, les gens en profitent pour discuter, pour demander des nouvelles, pour savoir si les uns vont bien, les uns vont mal. Mais ils font des achats aussi et ils font tourner l'économie. Et ce marché, il a repris. Quand on a commencé en 2008 avec ce marché, moi j'ai eu la prétention de dire je vais relancer le marché. Tout le monde m'a regardé avec des yeux, mais c'est pas possible. Il y avait 8-10 commerçants sur ce marché, aujourd'hui ils sont une trentaine. Et c'est reparti. Et ça fonctionne. Faut dire, monsieur le maire, que ce marché il est aussi boosté en termes de connaissances, de reconnaissance, dans l'année par le marché de Noël, organisé évidemment avec aussi la CCLO, organisé boosté par la foire d'Artix. Nous, nos équipes, ils sont fidèles depuis des années. Vous êtes fidèles, je vous en remercie. Mais cette foire d'Artix, je ne sais pas si vous pourrez malheureusement, comme toutes les autres manifestations, vous parlez à celui qui, la mort dans l'âme, a dû aller jusqu'à l'annulation de la foire de Paula, mais on ne sait pas si elle pourra vraiment avoir lieu. Mais dans l'esprit, en tout cas, ce sont des temps forts. Dans l'esprit, ce sont effectivement des temps forts. Et je remercie la collaboration que fait la communauté des communes de la Cortès, parce que le marché de Noël, la foire, c'est une organisation de la communauté des communes de la Cortès. Et effectivement, ça booste le commerce, ça booste tout le tissu commercial et artisanal qu'on a sur le secteur. Et c'est bien, et c'est bien. Et ça fait aussi travailler des commerçants. Et ça permet, de façon festive aussi, de faire avancer l'économie sur notre territoire. Donc tout ça, bien évidemment, fonctionne. Les marchés festifs, aujourd'hui, nous sommes avec les marchés festifs. Moi, je remercie la communauté des communes de la Cortès d'avoir mis en place ces marchés festifs. C'est une très bonne initiative. Mais je voudrais rappeler au président de la communauté des communes de la Cortès, quand même, que nous faisons des marchés animés depuis un certain nombre d'années ici. Oui, parce qu'une fois par trimestre, c'est ça. Voilà, une fois par trimestre, nous faisons des marchés animés. Ils se sont inspirés et ils ont eu raison. Évidemment. Et ils ont eu raison. C'est ça aussi l'esprit communauté de communes. On pense qu'il y a de meilleur dans chaque commune. On est bien d'accord. Et donc, je suis tout à fait ravi qu'on ait pris cette initiative-là, parce que je peux vous assurer que ce genre d'initiative relance un marché, relance les discussions entre les populations des communes et aux alentours, et c'est ça qui est positif pour l'ensemble du territoire. Alors, monsieur le maire, on va terminer par cette première émission. Demain, on va donner la parole au tissu du monde associatif. Comme on enregistre en fait toutes les émissions à la queue leu, ils sont tous là à l'attente. On va les montrer à la caméra d'ailleurs, parce que le monde associatif chez vous est venu, y compris en maillot, en tenue, pour ces émissions, cette présentation demain. On parlera foot, on parlera danse, on parlera basket, on parlera pétanque, parce que ça fait partie aussi de ces associations dynamiques que vous avez ici sur Artix. On le fera avec M. Bessières, le conseiller municipal délégué à la foire, au marché et aux associations, qui sera avec nous. Mais avant cela, monsieur le maire, vous allez pouvoir regarder la caméra qui est juste en face. Et je vais vous faire le même exercice qu'on fait alors avec beaucoup d'élus dans Bonsoir le Béarn régulièrement. Patrice Laurent, lorsque nous sommes venus à Mourinx, n'était pas là, il était enregistré, donc vous y avez coupé, mais on va y revenir. Vous inquiétez pas, on va y revenir. Vous allez vous adresser à cette caméra. On va vous laisser quelques secondes pour conclure cette émission. Vous allez vous adresser aux habitants d'Artix, parce que vous avez été réélu dans une période où finalement, c'était plutôt compliqué de s'adresser directement aux populations pour leur parler, j'allais presque dire, directement de futur, d'avenir, alors que le présent était malheureusement au cœur de toutes leurs préoccupations. Vous êtes là, en charge maintenant, encore une fois, j'ai envie de dire, de cette ville d'Artix. Vous allez leur dire comment vous l'imaginez dans quelques années, par hasard dans 6 ans, par hasard dans 10 ans, et vous allez leur dire de quelle façon vous aimeriez que l'on parle de leur ville, que l'on parle d'eux. Et cette parole-là, c'est la parole du maire vis-à-vis de celles et ceux qu'il représente, celles et ceux qu'il soutient, celles et ceux qui l'ont porté également pour avoir un destin en commun. Je vous en prie, c'est vous qui allez terminer ainsi l'émission. Je vais terminer, mais c'est pas évident comme ça, mais en tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que
Je veux remercier effectivement toute la population artisienne, toutes les associations artisiennes, de dynamiser cette ville, de participer à tous les événements qui sont faits sur cette ville. Alors effectivement, en période de Covid, il n'y en a pas trop de manifestations, mais elles reprendront, j'en suis certain. Les beaux jours, les jours heureux, comme l'a dit un certain président, vont revenir. Et effectivement, il faudra repartir, il faudra faire repartir nos commerces, il faudra faire repartir nos restaurants, nos bars. Et je souhaite qu'elle redémarre. Vous avez dit que j'ai été réélu, que c'était difficile de discuter avec les artisiens. Moi, je vous dis non, c'est pas difficile de discuter avec les artisiens. Je pense que c'est une longue histoire que l'on a entre les équipes successives que j'ai eues et eux, et qu'ils ont... on peut discuter, on peut critiquer, on peut ne pas être d'accord avec certaines décisions, mais en tout cas, je crois qu'ils ont vu que les équipes successives ont donné tout ce qu'elles pouvaient pour faire progresser la ville d'Artix et les faire progresser, bien évidemment, par l'intermédiaire de cette progression de ville. Nous continuerons, parce qu'on ne va pas s'arrêter là. On a plein d'idées encore, on en a donné, on a plein d'idées. Cette résidence senior, c'était notre bébé et on va la mettre en place avec les services. On a d'autres projets, on a des projets de salles, on a des projets, tout ça aussi vis-à-vis des artisans, mais vis-à-vis des associations, parce qu'on a un gros tissu associatif et donc il faut les aider. On fait le maximum que l'on peut faire avec les moyens que nous avons, bien évidemment. La communauté des communes de la Cortès nous aide dans tout ça et j'en suis très content, très heureux. Mais sachez que tous les élus que nous sommes, on va donner le maximum pour que notre ville continue à être dynamique et continue à rayonner sur ce territoire. Parce que quand la ville d'Artix rayonne, c'est toute la communauté des communes de la Cortès qui rayonne. Et quand la communauté des communes de la Cortès rayonne, c'est la ville d'Artix aussi qui rayonne. Donc voilà ce que je voulais dire. Nous devons rayonner, nous devons avancer, nous devons créer de l'emploi, nous devons créer des richesses pour qu'effectivement les services et tout ce que fait la communauté, tout ce que fait la mairie puissent perdurer. Pour leur bien-être et pour le bien-être de la commune. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci, monsieur le président. Merci. On se retrouve donc demain avec les acteurs du monde associatif qui sont là et qui vont se faire entendre. Salut et à demain. Everyone